Bonjour les terriens, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse to-do list. Alors cette to-do list, c'est la fameuse liste de choses à faire. On a tous un tas de choses à faire et souvent on se sent débordé. Je ne sais pas si c'est un sentiment auquel vous avez l'habitude, au contraire vous êtes super bien organisé, mais je sais que vous êtes beaucoup à me demander comment vous organisez, comment gérer votre temps. Et comment faire de la place aussi pour vos activités qui sont les plus importantes et que vous avez l'impression de ne pas trouver de la place ou suffisamment de temps en tout cas dans votre journée et dans vos semaines et dans vos mois et dans vos années pour vous consacrer à ce qui est vraiment important pour vous et que vous sentez que c'est ça qui vous ferait avancer dans la vie. Alors personnellement je pratique une technique toute simple et d'ailleurs le message de cette vidéo, s'il y a vraiment un truc qu'il faut que vous reteniez, c'est que souvent on a tendance à compliquer les choses avec des tas de méthodes et de techniques pour s'organiser et au final moi il y a un truc qui marche très bien pour moi, c'est déjà de faire une liste de tout ce que j'ai à faire. Parce que ça m'aide à me rendre compte finalement de toutes ces choses qui sont dans ma tête. Je me dis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, une part de l'impression d'être submergé vient du fait qu'on a tout dans la tête et qu'on est aussi un peu obligé de se souvenir de tout ce qu'on a à faire. Et on a toujours peur d'en oublier et puis il y en a toujours qui se rajoutent. Donc déjà, première chose à faire, c'est faire une liste de tout ce qu'on a à faire, que ce soit professionnel, personnel, lié à la famille, lié aux engagements qu'on a pris, associatifs, caritatifs, etc. Faites une liste de tout ce que vous avez à faire, dans l'ordre, un point, enfin une ligne, une chose à faire. Ensuite, vous regardez les choses que vous avez à faire et vous regardez si vous pouvez les faire en moins de 2h30, chaque point en fait. Si il y a une tâche en particulier qui nécessite plus de 2h30 de travail, consécutif ou pas d'ailleurs, mais plus de 2h30, ça veut dire que ça va prendre vraiment beaucoup de temps et dans ce cas-là, en fait, c'est un peu illusoire de penser que c'est une chose à faire, en fait, c'est plusieurs. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est à séparer cette tâche en plusieurs blocs qui fassent moins de 2h30 parce que 2h30 c'est vraiment très long et à un moment donné quand on a passé 10h, 20h, 30h sur une tâche il faut quand même pouvoir s'en rendre compte, il faut pouvoir mesurer ce temps qu'on a pu passer, donc c'est bien de le découper et puis ça sera plus facile à réaliser cette grosse tâche quand on l'aura découpée en sous-tâches, en sous-projets ou en sous-étapes de ce qu'il y a à faire. Ensuite, vous avez toutes ces tâches et c'est important de les classer entre les tâches qui sont urgentes et les tâches qui sont importantes et de bien faire la différence parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Souvent les tâches importantes passent complètement à la trappe et sont tout en bas de la liste parce qu'il y a toutes ces tâches urgentes qu'on doit absolument faire, qu'on a l'impression que c'est urgent. Souvent c'est un sentiment, c'est une impression que c'est urgent ou ce sont les autres qui nous disent que c'est urgent, mais finalement est-ce que c'est vraiment urgent pour nous? Pas toujours. Donc c'est important pour chaque tâche de se poser la question, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut absolument que je le fasse aujourd'hui? Est-ce que c'est impératif pour moi que je le fasse aujourd'hui ou est-ce que je peux le faire demain ou est-ce que je peux le faire après-demain? Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur la procrastination et le fait de réapprendre à procrastiner, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez la regarder, justement pour apprendre aussi à remettre au lendemain mais stratégiquement et non pas cette procrastination parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire donc on les repousse, mais stratégiquement apprendre à remettre certaines tâches au lendemain. Alors après, pour réaliser cette liste de tâches, ce que je trouve vraiment pratique, c'est de commencer par une tâche qui est importante dans la journée, qui prenne 2 heures, 1h30, 1 heure, pas forcément énormément de temps, mais qui va vous rendre fier de vous à la fin de la journée, où vous allez vous dire aujourd'hui j'ai vraiment accompli quelque chose qui me rapproche de mes rêves, qui me rapproche de ce que j'ai envie que mes journées, de à quoi j'ai envie que mes journées ressemblent, qui me rapproche finalement de ce sentiment d'avoir vraiment travaillé sur mes activités qui me tiennent à cœur. Donc en général, le plus simple, c'est finalement de commencer par cette chose importante. Vous consacrez 1 heure, 2 heures de votre temps, ce que vous pouvez en tout cas. Et ensuite, vous faites ce qui est urgent. Et finalement, ce qui est urgent sera toujours fait parce que c'est urgent. Donc même si vous êtes obligé d'accélérer, d'être un peu plus productif, peut-être même un petit peu de bâcler entre guillemets, c'est-à-dire il y a certaines choses urgentes, comme elles sont urgentes et qu'il faut les finir, on va grignoter du temps et puis voilà, ça va être fait et puis c'est tout quoi. Donc
Parce que quand on arrive à la fin de la journée, qu'il est 17h et qu'il nous reste notre tâche super importante, mais qui va nous nécessiter aussi de l'espace mental, de la liberté, de la concentration, et qu'il est 17-18h et qu'on vient de se taper toutes des tâches urgentes qui ne nous passionnent pas, c'est difficile parfois de s'attaquer à quelque chose d'important, à un gros morceau comme on dit. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de le déplacer en début de journée, le matin, où on est frais, où on est disponible, où on a cette capacité à se concentrer aussi, dès le matin, et puis après d'enchaîner les tâches qui sont urgentes. Et vous verrez que petit à petit, vous arriverez de plus en plus à mettre les tâches importantes en premier, et vous arriverez de plus en plus à y consacrer plus de temps, et à éviter de perdre votre énergie sur des tâches urgentes, mais qui ne sont pas importantes, comme le courrier, comme voilà, d'autres choses qui doivent être à un moment donné faites, mais qui n'ont pas besoin d'être faites en début de journée. Voilà, donc ça c'est pour vous aider à vous organiser, et bien sûr il y a une sorte de métabolisme physiologique de l'être humain qui fait que souvent cette to-do list, elle va être faite 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis après on oublie, on la fait plus, on lâche, et puis on part tête baissée dans notre journée, et puis on se réveille le soir et on se dit oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Et on ne contrôle pas son temps, on ne maîtrise pas son temps. Les personnes qui réussissent maîtrisent leur temps, elles décident de ce qu'elles font à chaque minute de leur temps. Et donc pour ça, c'est important de faire cette to-do list, cette liste de choses à faire. Alors il existe plein d'autres techniques, mais déjà, si ne serait-ce que ça vous le faites, si ne serait-ce que cette liste de choses à faire vous la faites pour prendre conscience de ce que vous avez fait de vos journées, de ce que vous avez fait qui était important, que vous vous êtes rendu compte de ce qui était important pour vous, et qu'à la fin de vos journées vous vous êtes vraiment rendu compte de tout ce que vous aviez accompli, ça va vraiment vous aider. Et donc ça, il faut le faire au moins 21 jours, parce que ça va vous aider à prendre l'habitude de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour absolument tout. Personnellement, moi sur ma to-do list, il y a de tout. Il y a du perso, du professionnel, du familial, des choses parfois que ma famille me demande, je le mets sur ma to-do list, et comme ça c'est fait. Même faire nos albums photos, c'est sur la liste, parce que ça prend du temps, et même si c'est de la détente, à un moment donné il faut le faire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je le note sur ma to-do list. C'est tout bête, mais en plus ça me libère de l'espace mental, je peux me concentrer, je peux me dire voilà, tout mon cerveau il est libre pour me concentrer sur la tâche qui est importante, que je suis en train de faire dans l'instant présent. Donc pour récapituler, c'est important tous les matins de faire déjà la liste de toutes les choses que vous avez à faire, et vous pouvez en faire une à la semaine et au mois également. Ça vous aidera à vous projeter et à planifier vos mois et vos semaines. Mais déjà si vous commencez avec le matin, c'est bien, et petit à petit vous allez pouvoir prendre du recul et le faire une fois par semaine, faire la liste pour la semaine, et une fois par mois faire la liste pour le mois, et projeter en avant comment vous allez vous organiser pour que toutes ces choses soient faites et que vous vous sentiez fiers de vous et que vous sentiez que vos projets de vie avancent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est couper vos tâches en plusieurs morceaux si vous estimez qu'une tâche va nécessiter plus de 2h30 de votre temps, parce qu'en fait là il faut pouvoir la découper en sous-étapes, en sous-projets. Ensuite, c'est de les classer par urgence ou par importance. Voilà. Est-ce que il y a déjà de séparer en fait vos tâches entre les tâches urgentes et les tâches importantes. Il peut y en avoir qui soient les deux, qui soient à la fois urgentes et importantes. Donc ça, elles sont très importantes. Forcément, elles sont à faire en premier. Mais c'est aussi de prendre l'habitude ensuite de commencer par les choses qui sont importantes pour vous, et puis finir par ce qui est urgent, qui sera de toute façon terminé parce que c'est urgent et que ça doit être fait. Voilà, c'est inspiré pas mal de ces techniques, de ce que je partage avec vous dans cette vidéo, d'autres techniques qui ont des noms, par exemple la technique Pomodoro, etc. Mais là je vous en ai fait un sommaire, on va dire simplifié. Ça pour moi c'est les éléments essentiels, c'est ce que je pratique tous les jours maintenant depuis des mois et des mois et des mois, et c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet de me sentir fière, de voir ce qui a été accompli, et de pouvoir aussi libérer ma tête de toutes ces choses, et de ne pas avoir à me les ressasser en me disant faut pas que j'oublie de faire ci, faut pas que j'oublie de faire ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, sur cette to-do list, cette chose de liste à faire, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos commentaires. Donc sous la vidéo, vous pouvez laisser vos commentaires, et puis on pourra discuter aussi de vos techniques à vous, de votre expérience, de ce qui marche pour vous, parce que ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui fonctionne pour vous, et peut-être aussi vous piquer quelques astuces. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et j'ai hâte finalement de connaître un petit peu vos méthodes, et qu'est-ce qui fonctionne pour vous, et par rapport à cette vidéo, ce que vous retenez, que vous avez envie de mettre en œuvre dans votre vie. Je vous souhaite une vie prospère, vive la prospérité, à très bientôt, bye bye.
Alors, vous êtes certainement nombreux à vous demander comment commencer à bloguer. Alors, en effet, le blogging, on en entend un petit peu parler partout, vous m'en entendez parler, vous en entendez parler à la télévision, vous entendez aussi sûrement pas mal de personnes dire qu'ils